are the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest, way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are... La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfoodie97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76, encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais donner mon avis sur la saison 21, sortie ce mois-ci. Cette vidéo a mis du temps à sortir, il y en avait d'autres qui étaient prévues avant celle-ci. D'ailleurs je constate que certains d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour rester informé des news sur Fallout 76, et puis ça aide vraiment la chaîne. Alors merci à tous ceux et toutes celles qui le feront. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. Le Season Pass, celui-ci est mieux quand même, hein. On va pas se le cacher que le précédent, souvenez-vous avec la Ghoul, celui-ci est un peu plus fourni. Il n'y a pas, cette fois-ci, l'arnaque des pages à 3 items, qui était vraiment, c'était vraiment débile, hein, et c'est la première fois que ça arrive en plus. C'est vraiment la flemme à son paroxysme. Mais du coup, cette fois-ci, nous avons de nouveau des pages complètes, entre guillemets. Même si certains items ne valent pas grand-chose et ne sont pas vraiment très intéressants, ça reste toutefois bien mieux que le précédent Season Pass, notamment avec la nouvelle arme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez une vidéo à son sujet. En bref, le Season Pass, je ne dirais jamais qu'il est mieux que les anciens tableaux. Souvenez-vous qu'on peut acquérir une fois terminé et on peut accrocher au mur de son camp. Malheureusement, ça, c'est terminé. On aura toujours moins bien. Passons maintenant au sujet principal de cette saison 21, mesdames et messieurs, la pêche, qui est assez spéciale, hein, on va pas se le cacher, à base de quêtes quotidiennes et de défis afin d'améliorer sa canne à pêche et de poissons en tout genre. Quelquefois les spawns, les apparitions sont assez buggées, normal, nous sommes sur Fallout 76, hein, ça ne change pas. Les poissons sont plutôt, pour certains en tout cas, assez jolis, assez beaux, hein. Franchement les gros poissons... pas trop mal, l'axolot est vraiment assez joli aussi. La pêche en soi n'est pas si bien difficile que ça, hein. Il suffit simplement que le poisson morde. De toute façon, on est très loin de la réalité, le poisson mordra toujours, même si il se peut que du bric-à-brac morde à l'hameçon, et se débatte même. Parce qu'il n'y a que dans Fallout 76 qu'une brosse à dents peut se débattre à un hameçon. Donc en soi la pêche, oui, c'est pas trop mal, mais une fois qu'on aura pêché tous les poissons, au moins une fois chacun, et qu'on aura amélioré sa canne à pêche au maximum, est-ce qu'on pêchera toujours? Dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre à cette question. Et dites-moi aussi en commentaire si la pêche n'est déjà pas actuellement finito. En soi, la pêche, pour moi, ça devait être déjà depuis le début du jeu. Je ne parle pas de quelque chose de bien sophistiqué, entre guillemets, comme actuellement, mais de pêcher de simples poissons, des alevins, des truites, ce genre de choses, histoire de manger, hein, parce que dans la survie, en soi, c'est un peu le principe, hein. Chasser, pêcher, ça va de soi. Passons maintenant au troisième sujet de cette vidéo, les modifications qu'il y a eu sur certaines cartes de build. Bethesda, depuis maintenant quelques mises à jour, de quelques saisons, s'amuse à changer les cartes, les effets des cartes, et donc pour réaliser des builds, et notamment des vidéos build, c'est assez compliqué. Bethesda semble très capricieux à ce sujet, change sans arrêt, et donc pour réaliser des builds, c'est assez compliqué. Il y a de l'amélioration sur certaines cartes, certaines sont devenues plus intéressantes que d'autres, mais certaines sont devenues moins intéressantes que d'autres. Maintenant, nous n'avons plus de cartes qui améliorent les dégâts spécifiques à une catégorie d'armes, comme fusil à pompe, commando, fusilier, mais maintenant, et cela continuera certainement pour les cartes des armes lourdes et corps à corps, comme ça a été le cas aussi également avec les cartes du pistolet et pistolet mitrailleur, c'est que nous allons avoir des builds avec des cartes partout. Avant, on savait reconnaître un build commando à un build arme lourde, sans même lire les cartes, avec juste l'emplacement de là où il y a le plus de cartes, on savait très bien quel build on avait à faire une fois qu'on le voyait. Ici, malheureusement, on ne saura même pas au premier coup d'œil qu'est-ce que c'est comme build, et tous les builds permettront de jouer n'importe quelle arme. On peut jouer à la fois commando, donc arme automatique, fusil d'assaut, etc., ainsi que pistolet, ainsi que fusilier. Donc oui, améliorer quelques cartes, oui, les changer, pourquoi pas. Alors évidemment, il ne touche pas à l'illustration de la carte, hein, ça demanderait trop d'efforts et trop de travail, mais juste effacer et réécrire dessus. Certaines modifications en valaient vraiment la peine, mais personnellement, je regrette les cartes où elles valorisaient les dégâts d'un certain type d'arme, comme fusil à pompe, commando et fusil. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez ces cartes actuelles ou les anciennes. Quatrième sujet de cette vidéo, à l'apparition de cette saison 21, il y a eu un bug permettant d'être très fort.
permettant d'avoir des pouvoirs divins, de dupliquer, de collecter, de faire énormément d'XP, énormément de dégâts. J'ai sorti une vidéo à ce sujet où beaucoup de joueurs ont été bannis, et cela est amplement mérité puisque personnellement je n'ai pas été banni, je n'ai pas utilisé ce glitch, et ni même présenté en vidéo, donc je ne suis coupable de rien, ni d'idiotie, ni d'influence. En espérant que pour la prochaine saison et les prochaines à venir, nous n'aurons plus ce genre de problème, que déjà les serveurs sont plutôt vides. Je vous montre d'ailleurs des statistiques des joueurs présents sur le serveur, statistiques qui viennent de Steam, donc les joueurs PC, et vous le voyez, il n'y a pas 100 000 joueurs, ni 1 million, il y en a même beaucoup moins de ce que je pensais. Alors oui, bannir pour utilisation de glitch ou pour avoir embêté d'autres joueurs, c'est amplement mérité, c'est vrai, mais à l'avenir, il serait judicieux de sortir des mises à jour des saisons, sans qu'il y ait de coquilles, et donc sans qu'il y ait de bugs exploitables. Parce que oui, il est beau de faire des partenariats avec Doritos, n'est-ce pas? Ou de payer d'autres streamers avec beaucoup d'audience pour faire monter les stats, et essayer de faire revenir les joueurs sur les serveurs, mais je pense que la stratégie la plus adéquate serait, avant de promouvoir quelque chose, c'est de corriger ses propres erreurs, à savoir les bugs, et ainsi sortir des mises à jour correctement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre avis sur la saison 21 et sur le travail de Bethesda à ce sujet, par rapport aux modifications des cartes, et aux bugs également. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch. Je suis en stream quasiment tous les soirs sur plein de jeux vastes et variés, dont Fallout 76 également. Ma chaîne Kick réservée à Fallout 76. Ma chaîne secondaire pour les rediffusions de mes streams. Le serveur Discord, évidemment, l'abri 97 qui a sa porte grande ouverte. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.